Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tel que nous l'avons dit dans la vidéo précédente, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer comment créer un disque virtuel auquel l'utilisateur peut avoir la possibilité d'installer son nouveau système d'exploitation Windows. Soit il peut mettre le système en dual boot ou en multi-boot sans pourtant partitionner son disque. C'est avec l'optique du disque virtuel. Et pour ce faire, il faut premièrement lancer l'utilité DiskePart tel que nous l'avons fait. Vous lancez l'utilité DiskePart. Et arrivé à ce point, on tape la commande liste disque. Voilà. On sélectionne les disques. Select disque 1. Les disques sélectionnés, on fait liste vol. Il faut voir le volume. Voilà. Nous voyons que notre disque n'est pas encore partitionné. Quand on fait liste de parts, il y a une partition. Voilà, il y a une partition là. Il y a une partition, mais ça nous demande de formater le disque. Format file system, regarde NTFS quick. Select vol, voilà, on doit sélectionner le volume. Select vol 5, excusez. Select vol 5 et puis on formate. Voilà, le formatage a abouti. Maintenant, on doit créer une partition. Non, on ne doit pas créer une partition, on doit assigner une lettre. Faisons liste vol. Voilà. On doit maintenant assigner une lettre de lecteur. Assigne lettre. Il faut le rendre accessible juste. Assigne lettre K comme catch. Voilà, nous serons notifiés. Voilà. Disque K est là, il est prêt. Disque point. Maintenant, nous allons procéder à créer notre partition et notre disque virtuel, pardon. Pour créer, on tape la commande create vdisc, file égal K, la lettre de lecteur c'est K, des points, on donne quel nom, ITS, voilà, Community Service, VHD, maximum, la taille maximum, on met 15 000 mégas, type égale expandable. La taille expandable, c'est-à-dire quoi? Les types expandable, c'est-à-dire quand on crée le disque virtuel, on avait dit dans la deuxième vidéo, je crois, dans la vidéo où on a parlé des notions de virtualisation. Dans cette vidéo, nous avons essayé d'expliquer comment est-ce que les machines virtuelles fonctionnent. On avait dit que les machines virtuelles fonctionnent tout en puisant des ressources au niveau de la machine physique. La RAM, le processeur, le disque dit, tout seront puisés au niveau de la machine physique. Maintenant, dans ce cas, à ce niveau-là, comme on crée le disque virtuel, si nous prenons, parce qu'il y a deux types, il y a le type fixe et le type dynamique. Le type dynamique, c'est ça, expandable.
L'expandable ici, ça veut tout simplement dire que non, lorsque vous créez ou vous allouez un espace disque à votre disque virtuel, cet espace sera alloué de manière dynamique. C'est une allocation dynamique. C'est une allocation dynamique. Donc, progressivement, lorsque vous ajoutez les fichiers à l'intérieur, c'est alors que le disque, la capacité s'accroît et ça s'accroît au niveau de la machine virtuelle et au niveau de la machine physique, ça diminue. Pourquoi? C'est parce qu'on a retranché 15 gigas, disons. On a retranché 15 gigas. Mais ces 15 gigas ne sont pas retranchés directement. On les a pas puisés directement. Donc, ça sera puisé de manière progressive. Mais lorsque nous prenons le type fixe, c'est-à-dire que ces 15 gigas seront directement structurés au niveau de la machine physique. On soustrait directement ces 15 gigas. On enlève. Et puis on dote ça au disque virtuel. Voilà un peu la différence. Et ce qui est recommandé, ce qui est important à faire, ce qui est bon à faire, c'est de prendre le type expandable. Puis Enter. Voilà, nous avons réussi à créer les fichiers de disque virtuel. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit sélectionner ce fichier. Select vdisque. On sélectionne les fichiers des disques virtuels qui se trouvent au niveau du disque K. Et son nom c'est service.vhd. On a sélectionné. Comme on a sélectionné, on doit maintenant les rendre accessibles. On doit l'attacher. Attache vdisque. Attache le disque. Voilà. Le disque est maintenant accessible. On fait liste part ou liste vol. Alors, on fait create partition primary. Il faut créer une partition primaire. Create part primary. Voilà. Voilà, vous voyez que ça s'est même ajouté. Ça s'est même ajouté. On peut alors le formater. Mais comme maintenant nous voulons uniquement l'utiliser comme un disque virtuel. Et pour installer un nouveau système, nous allons maintenant redémarrer notre système pour qu'on ajoute le système d'exploitation. Ici, ici, je ne vais pas montrer comment installer le système du début jusqu'à la fin. Je vais juste montrer comment est-ce que notre disque virtuel sera pris en charge comme étant une partition qu'on peut installer un système d'exploitation. Suivant, on redémarre. Ici, nous avons déjà ajouté les CD du système. Le CD du système est déjà là. Voilà. Le CD est déjà connecté. On redémarre. En redémarrant, il faut alors choisir le CD comme disque d'amorçage. On prend le CD comme disque d'amorçage. F12. Voilà, on démarre par le CD. On appuie sur une touche.
Maintenant, lorsque vous faites ça, on redémarrera comme ça, où nous allons remarquer la lettre des lecteurs va changer. Ça ne sera plus la lettre K telle que nous l'avons fait de l'autre côté, ça va changer de lettre. Maintenant, comme ça va changer de lettre, il faut, et puis, une fois que ça change de lettre, notre disque virtuel ne sera plus en ligne, ne sera plus en marche. Il faut maintenant l'attacher, il faut maintenant le mettre en ligne. On a dit pour mettre en ligne, pour mettre en fonction le disque virtuel, il faut l'attacher avec la commande attache vdisc. Pour ce faire, il faut appuyer sans relâche Shift puis F10, Shift et F10. Puis on tape la commande disque part. Voilà, on fait liste disque, on sélectionne le disque 1, select disque 1, liste vol, voilà, vous voyez que ça change, ce n'est plus K, c'est devenu E, c'est devenu E. On fait select vol 5. Voilà, on va alors sélectionner les fichiers du disque virtuel. On prend toujours l'emplacement là et le nom c'était its.vhd. Et select vdisc, ça, voilà, nous l'avons sélectionné. Maintenant, comme nous l'avons sélectionné, il faut l'attacher pour le mettre en ligne. Attache vdisc. Voilà. Si on fait liste vol, vous allez voir qu'il y aura un 6e volume. Le volume ici, c'est là. Voilà le 6e volume. Donc, notre, vous voyez, 14 Go. On avait mis 15 000 mégas. Puis, on peut continuer ici, suivant. Voilà. On ignore. Suivant. On accepte le terme de contrat. Suivant. Voilà, notre disque est là. Ça c'est quoi? Windows ne veut pas être installé sur ce disque. Le disque sélectionné possède une table de partition MBR. Ok. On essaye de faire disque part. Select vdisc, file égale et its.vhd. Voilà, on le nettoie, on le convertit en GPT. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné, lorsqu'on a créé ce disque virtuel, le disque était au format MBR. Et maintenant, on l'a converti, nous avons fait la conversion. Pour faire la conversion, on avait dit dans la vidéo précédente, vous l'avez vu,
on doit d'abord commencer par nettoyer les disques. Vous nettoyez les disques et puis vous faites la conversion. Donc ici, on a nettoyé ce disque virtuel et puis on a converti en GPT. Voilà la solution. On réduit, on actualise, on actualise, on actualise, on actualise. Venons ici, voilà. Voilà, nous avons toute possibilité d'installer notre système au niveau de ces disques. Au niveau de ces disques virtuels. Voilà, on installe. Pendant que l'installation se poursuit, je peux mettre la pause. Ici, nous sommes obligés de voir l'installation jusqu'à la fin pour que nous puissions bel et bien vous montrer comment est-ce que nous avons pu installer un système de flotation dans une partition non allouée, donc dans un disque virtuel. Nous allons vous montrer ce disque virtuel, son emplacement, la capacité qu'il a acquis dynamiquement, et puis nous allons voir le dual boot. Donc il y aura des systèmes de flotation là, des systèmes ici et l'ancien système. Continuons l'installation. L'installation peut se poursuivre. Voilà, l'installation est presque à la fin. Voilà, on redémarre. Maintenant, nous serons obligés de choisir des disques, les systèmes. Nous prendrons lesquels vous allez voir bel et bien que le dual boot a marché. Dual boot a marché, mais c'est fait par un disque virtuel, un simple fichier. Un simple fichier, mais c'est trop risqué dans le sens où une fois l'utilisateur par manque d'attention supprime ce fichier là, votre système aussi est parti. C'est comme ça. Mais l'avantage c'est que ce disque virtuel, on peut l'emporter, on peut l'utiliser comme étant une machine virtuelle dans Hyper-V. On peut l'utiliser comme étant machine virtuelle dans Hyper-V. On peut l'utiliser comme machine virtuelle dans Hyper-V, soit l'ajouter comme étant un nouveau disque. C'est l'avantage qu'on a avec. Voilà. Là, ça c'est le deuxième disque. Ça c'est le deuxième système. Ça c'est le premier système, donc l'ancien système. C'est ça. C'est celui qu'on vient d'installer ici. On poursuit. Vous voyez que le dual boot a marché déjà.
Voilà. On n'avons pas la clé, on peut reporter à plus tard. Voilà, suivant. Ici, nous allons nommer, nous allons donner un nom à notre machine, à notre PC. On peut donner le nom ITES. Voilà, ITES. On ne met pas le mot de passe, il faut gagner le temps. Encore un instant. Voilà, c'est tout. Nous attendons ce petit moment. Notre environnement là, notre vue voilà. Nous allons vérifier. Nous allons vérifier notre fichier du disque virtuel. D'ailleurs, voilà, c'est le lecteur C. Voilà, le lecteur ici, vous voyez, ça concerne combien? 6 Go. Quand on vient ici, regardons. Voilà, vous voyez que ici, ça nous montre combien? Déjà, c'est 15 Go. Ça a déjà plus c'est 15 000 mégas. Voilà. Donc on a loué ça au disque ici. Vous voyez? Et ça c'est la partition C de l'autre système. Donc ce système n'est rien d'autre que ce fichier. Une fois on supprime ce fichier, tout tombe. Une fois on supprime ce fichier, tout tombe. Voilà. Pour voir ici le dual boot, on peut taper l'utilité. On a l'utilité msconfig. Microsoft configuration. Ici, voilà, démarrer. Vous voyez, nous avons des systèmes de démarrage. Et ici, on peut changer les systèmes de démarrage. S'il faut que les premiers systèmes soient mis comme système par défaut, vous les sélectionnez. Voilà. Donc, ce système va se démarrer par défaut. Voilà, ce système va se démarrer par défaut. Voilà. Voilà, je crois que nous avons vu comment créer un disque virtuel. Nous avons vu comment créer un disque virtuel. Comment est-ce que nous avons installé aussi un système dans ce disque virtuel. Portez-vous bien et à la prochaine.